Là, nous avons aujourd'hui pendant 3 jours des représentants, enfin des adhérents, des militants de l'ensemble des branches professionnelles qui sont regroupées dans la fédération transport environnement. C'est une grande première et ça va surtout permettre déjà d'avoir des tas de discussions. Il va y avoir les plénières, il va y avoir plein de choses intéressantes qui vont être dites, mais plein de discussions un peu dans les couloirs, un peu partout, des gens qui vont apprendre à se connaître et qui vont s'apercevoir que au-delà de leur branche, ils ont des réalités communes, ils ont des défis communs à relever et donc ils ont vraiment intérêt à faire fonctionner de façon la plus complète possible cette fédération. Mobilité, donc, c'est toute la question de l'engagement de la fédération avec la confédération sur les thèmes de l'environnement et de la transition environnementale. Mixité, milité, c'est la question de l'avenir du syndicalisme qu'on construit aujourd'hui avec vous. En tout cas, je vous souhaite de bons travaux. Clairement, l'enjeu de cette université, c'est de pouvoir poser un peu les problématiques générales du système de transport et d'avoir un temps de réflexion autour de ces problématiques, la transition énergétique, la politique intermodale, les enjeux qui se posent pour les sociétés qui sont dans la branche. C'est avec beaucoup de plaisir que je partage avec vous cette première édition de l'université 3M. Cette université qui s'ouvre aujourd'hui va nous permettre de poser les bases de ce que nous souhaitons construire pour les années à venir. Je suis ravi d'avoir l'occasion de débattre avec vous. L'idée, c'est d'avoir une petite intervention et après d'avoir un débat sur l'actualité. Je suis venue pour m'informer, parce que moi, ça fait pas très longtemps que je suis militante. Je suis venue pour avoir plus de matière pour pouvoir fédérer d'autres personnes, justement. C'est un enjeu vraiment crucial, tout simplement parce que c'est ce qui va conditionner l'engagement des nouvelles générations qui s'impliquent dans le militantisme et qui s'impliquent dans le syndicat. Et si on n'est pas capable de réguler en fait l'activité professionnelle avec l'activité syndicale, ça veut dire qu'on demande à des gens de s'engager totalement, ce qui souvent est le cas parce que les gens adhèrent par valeur, mais il faut aussi qu'ils aient un équilibre personnel, qu'ils aient un équilibre professionnel et que tout ça amène à avoir des gens qui sont bien dans leur peau, qui sont en conformité avec leurs valeurs et qui vont pouvoir apporter le service qui est attendu d'un syndicat auprès des salariés. Là, la question que nous posent les jeunes, c'est de dire moi, je veux bien m'engager, je veux bien être syndicaliste, avoir des responsabilités. Mais pour moi, ce n'est pas un choix. Je deviens syndicaliste à 30 ans et 30 ans après, vous allez encore me retrouver dans le syndicalisme, etc. Moi, je m'engage, mais qu'est-ce que vous faites pour que derrière, quand je vais dire bon là, c'est bon, j'ai fait ma part, je vais revenir dans le monde du travail pour que les années que j'ai passées dans le syndicalisme elles soient valorisées. L'idée de créer en fait une parenthèse dans la vie professionnelle, un peu comme sur le mode du service civique pour avoir un engagement syndical, à mon avis, est une idée qui est vraiment excellente parce que ça permettrait d'une part d'amener des gens qui n'osent pas franchir le pas dans une période qui serait franchisée, donc ça les rassurerait. Le deuxième point extrêmement important, c'est que ça permettrait de faire tomber un certain nombre de stéréotypes parce que quand les collègues pourraient prendre des responsabilités syndicales dans une période qui est déterminée, qui est franchisée, ils s'apercevraient effectivement que c'est pas le stéréotype qu'on leur colle habituellement sur les syndicats. Et puis la troisième raison qui fait que c'est une excellente idée, c'est que ceux qui y goûtent pourraient vraiment apprécier et rester aussi. Tu t'auras monitoring. Les anciens, ils ont du mal à quand même... Les vieux, ils ont du mal à quitter la place. Ouais. Parce que dit la dame tout à l'heure. Ils ont du mal à passer la main. Et donc derrière, il y a au fond de soi ceux qui ont fait la place qui se retrouvent un peu en conflit avec... Ce qui est important et ce qu'on n'a pas dans nos formations, dans le catalogue de nos formations, il y a une donnée importante que nous n'avons pas, c'est toute la question du management des équipes. Donc je pense qu'il y a un problème de recrutement au niveau des jeunes, parce qu'effectivement il y a un problème de langage, on ne parle pas la même langue, alors qu'on veut faire exactement la même chose. Surtout quand on veut apprendre, faut ramer au début. Là, par exemple, dans le séminaire, c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que le problème, c'est qu'on utilise des termes vraiment trop techniques pour des gens qui commencent, en fait. C'est des choses qui nous passent au-dessus de la tête. Je pense que pour des bases, en tout cas dans le militantisme, il faudrait des trucs un peu plus simplifiés. Quand on regarde le portail de la CFDT, on a l'impression de regarder le portail de la CAF ou de je ne sais quoi, mais il n'est pas attractif. Il n'est pas pour les jeunes, tu comprends? Déjà, il faut le reconnaître, il faut le dire les mots. Il faut le dire. Non mais il faut le dire, tu comprends? On attend beaucoup de cette université, justement, pour pouvoir avoir une nouvelle vision, l'arrivée de nouvelles militantes, de jeunes aussi, parce qu'on a besoin de jeunes femmes pour pouvoir faire avancer les revendications. Quand un responsable syndical s'en va, il a une tendance naturelle à penser que celui, je dis bien celui, qui peut le remplacer, c'est quelqu'un qui lui ressemble, on est un peu plus jeune et encore pas toujours.
Dans cette conférence, un des messages principaux, c'est de redonner confiance aux femmes, aux jeunes, aux cadres, et pour qu'ils aillent de l'avant, pour qu'ils aient les moyens de militer correctement et qu'ils aillent plus loin de leur militantisme. Parce qu'aujourd'hui, ce que je regrette, c'est qu'on a une politique de quotas, quoi. C'est-à-dire que mixité, quota, mixité, mais voilà, quand tu mets des quotas, c'est bien, mais ça ne crée pas forcément une politique volontariste pour aller chercher les dames. Alors, la parité, c'est un élément pour faire évoluer les consciences sur l'égalité homme-femme. Ce n'est pas l'élément suffisant. Il faut aussi lutter au quotidien contre les stéréotypes. Néanmoins, la parité dans les organes de direction des entreprises, dans les directions des syndicats ou des partis politiques, ça permet de démontrer aux femmes et aux hommes que les femmes peuvent faire aussi bien que les hommes. Ni mieux ni moins bien, mais aussi bien que les hommes. Il faut sans doute moderniser un peu les pratiques syndicales, parce que des assemblées d'hommes un peu rugueuses, ça n'attire pas spécialement les femmes, c'est une affaire de pratique. Je crois qu'on peut très facilement aller chercher des femmes si on leur donne une image positive de ce que ça peut être le syndicalisme. Prenez la place, les filles. Et la parité, c'est vrai qu'on la conçoit en termes de genre, en termes de sexe, mais c'est aussi la parité dans les parcours, la pluralité en fait des attentions, la pluralité des expériences ou de la diversité. Et c'est ce qui fait que collectivement, on arrive à construire une culture qui est un peu plus responsable, au sens où elle prend un peu plus en considération les différentes attentes, les différents parcours, les différentes obligations. Et c'est uniquement en créant ce mélange, en prenant en compte les différentes suggestions que les uns et les autres peuvent avoir, qu'on va construire quelque chose qui sera plus équilibré et qui au final sera plus efficace. Plutôt pour moi parce que je l'ai aidé. Souvent, je ne sais pas comment ça fonctionne. Non, mais c'est un peu besoin d'une organisation syndicale qui soit créative, qui soit capable de construire le chemin d'un monde plus juste, d'un monde du travail plus respectueux des travailleurs. Alors je suis intervenu sur la table ronde automatisation et numérisation et donc dans laquelle on a partagé un peu des vues prospectives sur différents secteurs, dans l'aérien, dans l'automobile aussi, dans le ferroviaire, et donc ça nous a permis de partager un peu les avancées des différents secteurs et surtout de voir comment syndicalement on peut prendre en charge ces évolutions, ces transformations. S'adapter, c'est déjà c'est pas avoir peur, déjà c'est il faut comprendre que on avance, il faut que ce soit pour le mieux et ça c'est à nous de décider que ce soit pour le mieux. La technologie peut nous offrir d'énormes opportunités, pour améliorer le travail. Oui, si on peut remplacer certaines tâches difficiles par des machines, faisons-le. Mais aussi, ça peut nous permettre de mieux vivre, peut-être de repenser le lien travail et vie personnelle, et puis aussi peut-être nous permettre de mieux gérer nos déchets, mieux gérer l'environnement, mieux gérer les matières premières. Et ça, si on peut utiliser les technologies pour ça, alors allons-y. Dans le développement durable, qui n'est pas un concept nouveau, le social est un point important. Et pour autant, encore dans l'agenda politique et social, sur la question de l'avenir du travail, sur la question de l'avenir de notre planète, cette question sociale, elle n'est pas encore assez traitée. Donc c'est un champ d'intervention sur lequel la CFDT pousse et j'espère qu'on va obtenir gain de cause. Aujourd'hui, le stéréotype d'une jeunesse qui ne s'intéresserait pas à la chose publique, il est complètement faux. Les gens s'engagent dans des associations, les gens s'engagent parce qu'ils ont des valeurs, parce qu'ils ont des envies. Et aujourd'hui, la chose syndicale, elle est capable de porter ces valeurs-là. Et donc il y a un vrai point de rendez-vous entre les jeunes et les organisations syndicales, et en tout cas entre les jeunes et la CFDT, c'est indéniable. Le mot de la fin pour moi, ce serait de dire la CFDT tout entière a besoin d'une fédération du transport et de l'équipement qui soit en pleine ordre de marche, qui soit vraiment dynamique. Et je crois, je pense, j'espère que ces 3 jours vont être un signe éclatant de ce dynamisme. À dans 2 ans.